Hola, bonjour à tous. Je voulais vous présenter l'association Radio Pays Génois, une radio locale qui s'écoute via une application téléphone depuis la semaine dernière, Listen to ma radio. Son président se prénomme Romuald de Chenille, un jeune étudiant génois qui est passé comme moi par la mission locale de Gien. Je les ai rencontrés il y a presque 2 ans maintenant grâce à une affiche qu'ils avaient déposée dans les locaux. Ils cherchaient des bénévoles, tout simplement. Ils cherchaient des bénévoles pour que cette association voie le jour. Donc voilà, je me suis proposée et depuis c'est vrai que je me dévoue chaque jour pour cet asso qui a de grands projets. Je suis fière de la représenter, vraiment. Nous souhaitons partager avec le public de la musique, du spectacle, mais bien sûr aussi des projets culturels, sportifs, des événements, mais parler aussi d'actualité, d'environnement et de la nature. Nous voulons promouvoir des artistes amateurs et professionnels, mais aussi nous n'oublions pas les petits commerçants partenaires locaux et de la région centre, afin d'être tous solidaires au vu des conjonctures actuelles. Nous avons aussi envie d'être présents pour la jeunesse. Nous les informons régulièrement des actualités, des nouvelles musiques, mais aussi ce qui est très important, c'est leur avenir à tous ces jeunes. Qui va prendre leur lait? Comment allons-nous gérer cette situation pour eux? Voilà, faut essayer vraiment de les accompagner. C'est un accompagnement. Je pense qu'il va y avoir besoin d'énormément les accompagner, excusez-moi, sur leurs projets d'avenir. Voilà. J'essaye de les envoyer du mieux que je peux vers d'autres associations plus appropriées ou des clubs sportifs ou notamment l'atelier MOB de la communauté des communes génoises basé sur Saint-Gondon. Ces deux éducateurs de la mairie de Gien qui les prennent en charge. Voilà, ils leur proposent le service de la mécanique de roues à moteur ou non. Des jeunes présentent leurs projets. Ils ont fait aussi le salon de l'automoto. Voilà, ils se sont présentés à ce moment-là avec leurs projets et leurs prototypes et ce qu'ils avaient créé. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est vrai que vers chez nous, la mécanique est complètement, voilà, c'est un secteur d'activité complètement bouché. Par contre, beaucoup de jeunes, voilà, souhaiteraient faire de la mécanique. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler vraiment là-dessus. On les encourage également à persévérer quand ils ont une passion, que ça soit musicale, sur de la danse, sportive. Enfin voilà, on essaye vraiment de leur dire que rien n'est jamais perdu et qu'il faut surtout persévérer, bosser, pas hésiter à frapper à toutes les portes parce que voilà, il faut vraiment aller au bout de ses envies et de sa passion. Nous voulions faire un premier événement musical là sur les fêtes de fin d'année, fin décembre. Bon, malheureusement, comme tous les projets, on est contraint de reporter. Nous proposons aussi des pubs partenaires pour les entreprises, mais c'est aussi valable pour les particuliers, les clubs, les associations. Nous avons la possibilité de créer des bâches avec les logos de votre choix, des tasses, des tirelires, des t-shirts, des sweats. Tout ça c'est floqué ou sublimé par un de nos partenaires basé sur Orléans. Voilà, nous faisons ça sur plusieurs supports, sur les voitures, les camions, des horloges, des stylos, des badges, des peluches et tout ce qui est body et bavoir enfant aussi. Mais il existe aussi des cendriers, des gourdes et des décapsuleurs. Enfin voilà, on s'adapte afin que de la pub soit faite un maximum. Nous avons très récemment aussi une personne qui nous a contacté afin de proposer des stages de graphe. Donc je trouve ça hyper intéressant donc à proposer ça aux jeunes, pour les mairies aussi, pour les centres de loisirs. Voilà, donc c'est quelqu'un qui monte des stages, que ça soit sur une journée, quelques jours ou voire une semaine. On propose ces stages, ils montent un projet ensemble, ils apprennent ce que c'est que le graphe, ils le reproduisent après sur un accessoire ou sur des murs.
mur. Donc par exemple la dernière fois ils étaient repartis avec une casquette. Donc je trouve ça génial. Voilà, donc c'est vraiment une activité à proposer aussi aux jeunes. Voilà, on a déjà fait des ateliers créatifs, une sortie Loire propre pour l'environnement. Je trouve ça hyper important, voilà, que les jeunes se dévouent sur des choses comme ça, parce que c'est vrai que rien qu'en se baladant, on peut trouver énormément de déchets sur les bords de Loire. Bon, il n'y a pas que les bords de Loire forcément, mais voilà, c'était quelque chose auquel moi j'avais déjà participé et que je souhaitais que les jeunes connaissent. Voilà. L'association a aussi pour but de faire découvrir des métiers laissés à l'abandon. J'ai des entreprises dans le bâtiment qui m'ont contacté en me disant pendant des mois, on ne trouvait pas d'apprentis. Voilà, donc je pense que les jeunes se font à l'idée du bâtiment, voilà, une mauvaise idée, je pense, de ce qui peut se faire à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment de la possibilité de travail dans le bâtiment. Mais aussi les métiers anciens comme le travail du bois. Voilà. Nous avons aussi la possibilité de faire des ateliers nature. J'avais proposé au château de la Bussière de faire venir aussi des jeunes bénévolement pour entretenir leur jardin, pour faire découvrir aussi ce métier-là d'espace vert. Le métier de photographe aussi, pourquoi pas, avec des gros spots, de belles choses à photographier dans la nature. Il n'y a pas que le château, bien évidemment. On peut proposer aussi un atelier fleuriste, des ateliers coiffure, parce que j'ai moi-même été dans ce domaine-là, donc pourquoi pas faire découvrir ça aussi aux jeunes. Voilà. Des journées sensibilisation à l'alcool, aux drogues, parce que c'est vrai que les drogues sont de plus en plus présentes pour les jeunes. L'alcool, n'en parlons pas, c'est hallucinant. Ils ont plus du tout la même façon de boire que nous déjà on pouvait avoir à l'époque, et pourtant je suis pas vieille. Donc c'est vraiment important de mettre ça en place. Ça se fait dans les écoles, mais c'est pas forcément interprété et fait de la même manière que là. Pourquoi pas faire déplacer les jeunes dans des chez les sapeurs-pompiers, etc. Et pourquoi pas mettre en place quelque chose de concret et de sensibiliser là-dessus. Il y a des organismes bien compétents pour ça. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur les pages Christelle Cerveau, Radio Pays Génois, Les Mots d'Ado. Voilà, nous sommes à l'écoute. Si vous avez besoin, il y a des mails, des numéros de téléphone de disponibles, Messenger. J'oublierai pas tous les clubs des motocross de la région centre et le BMX, le freeback dampierrois de Dampierre-en-Burly, pour lesquels j'ai fait énormément de pubs pendant que mes enfants faisaient de la compétition dans ce sport-là. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est pas forcément les sports les plus appropriés. Les parents ont peur. Les sports mécaniques, voilà, il faut pas se leurrer, il faut de l'argent. Donc voilà, donc il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient essayer ces sports-là, mais qui ne peuvent pas. Donc moi, j'ai voulu vraiment mettre ça en avant, parce que du coup, en travaillant avec la société JLP Racing, voilà, un partenaire que j'ai depuis plus de 5 ans maintenant, pour laquelle j'ai voulu m'associer. C'est une marque homologuée FFM aux normes CE, qui propose des pièces et des équipements du pilote à des prix défiant toute concurrence, vraiment accessible pour les parents. Voilà, pour donner un exemple, on va être sur un gilet pare-pierre vraiment intégral à 60 € pour les enfants. Voilà, je citerai pas des marques bien plus réputées, mais à 3 fois plus cher. Voilà, donc je pense que les parents déjà, c'est très compliqué pour eux quand ils peuvent pas protéger leur enfant. Rien que pour essayer ce sport, quoi. Même sur une journée, c'est très compliqué. Donc voilà, on voulait mettre ça en avant. Et puis tous ces clubs qui manquent de bénévoles, voilà, que ce soit dans le motocross ou dans le BMX, toujours à la recherche de commissaires, de bénévoles pour entretenir les terrains, pour le jour des courses, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis faut de la relève, parce que les personnes âgées sont pas éternelles. Donc voilà, je fais vraiment un appel là-dessus aussi. Enfin voilà, notre quotidien, nos buts, nos envies.
Je vous souhaite à tous une agréable journée. Merci à tous pour le soutien que vous nous apportez chaque jour sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à devenir également membre ou partenaire afin de toujours s'améliorer qualitativement en achetant pour l'association Radio Pays Génois du matériel et pourquoi pas un jour avoir notre propre local. Voilà, ce qui serait très bien aussi que de faire ça à domicile tout le temps. C'est pas évident pour la vie de famille. Donc si on aurait un local, ça serait vraiment magnifique. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une agréable journée. Ciao.